Bonsoir. Ce soir, je vais vous parler d'un sujet pour lequel je suis encore plus attendue que sur les autres, parce que c'est un sujet tabou. Il s'agit de la pédophilie et je vais vous parler aussi d'inceste, qui est encore plus tabou que la pédophilie. Parce que la pédophilie, c'est une chose absolument terrifiante quant aux répercussions sur la construction de la personne. Mais l'inceste est un sujet beaucoup plus tabou encore parce qu'il implique que le pédophile se trouve au sein de la famille, ce qui est infiniment plus grave et infiniment plus destructeur qu'un acte de pédophilie. Pourquoi ? Parce que tout simplement, dans un acte de pédophilie, les parents se retrouvent mis en cause dans leur rôle de bienveillance par rapport à leur enfant, vu de la part de l'enfant, bien évidemment. Et bon, justifié ou pas, le résultat est là, quoi. Mais dans le cas d'un inceste, c'est infiniment plus grave parce que le loup est dans la maison tout le temps, quoi. C'est-à-dire que c'est le père qui est coupable, et il arrive malheureusement quelquefois que la maman le sache et ne dise rien, ne dénonce pas. Donc ça, c'est extrêmement grave. D'autant plus que quand la maman le sait, l'enfant sait que la maman sait. Ce qui fait qu'elle se retrouve avec deux prédateurs qui, en théorie, sont censés veiller sur elle, et dans la réalité, sont ses ennemis véritables. Donc c'est d'une gravité extrême. Sur mon forum, j'en avais parlé une fois, et je considère, moi, sans mentir, que un enfant qui est victime d'inceste, les répercussions sur son psychisme sont 10 fois plus graves qu'un acte de pédophilie. Je pèse mes mots. C'est vraiment ça. Bon, ça, c'est une chose. Alors, au sujet de des maltraitances subies par les enfants. Parce que la pédophilie, l'inceste, c'est des choses extrêmement graves, mais il y a des parents, des pères ou des mères qui frappent leurs enfants régulièrement ou qui sont sadiques, qui les brûlent avec des mégots de cigarettes ou des choses comme ça. Alors en général, ce sont sur des parties du corps qui sont cachées, de telle sorte que les instituteurs et tout ça ne puissent pas voir. Oui, je sais, c'est assez sordide ce que je dis, mais ce sont des choses qui existent, donc il ne faut pas se le cacher. Là, je vous signale qu'on est bien content qu'il y ait une école pour éventuellement s'apercevoir de quelque chose, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que malheureusement, il y a des parents qui ne sont pas si bien intentionnés envers leur enfant. Il faut le savoir quand même. Alors, je voudrais mettre en avant aussi le travail de l'association Enfance et Partage. Et c'est pas parce que je ne collabore pas encore avec eux qu'ils font un mauvais travail. Ils font au contraire du très très bon travail, et notamment, alors je sais pas si c'est moi qui suis à l'origine de cette démarche ou pas, mais il y a un numéro particulier pour venir en aide aux parents qui ont leur premier enfant ou qui ont des bébés qui ont vraiment des tout petits et qui sont un peu paumés, qui sont un peu en état de désarroi. Donc j'ai pas le numéro ici en tête, mais vous allez sur Google et vous tapez Enfance et Partage et vous allez voir, c'est sur le portail d'accueil. Alors c'est un numéro qui est extrêmement important, que tous les parents devraient avoir, parce qu'il faut savoir que chaque année, il y a des enfants qui sont handicapés mentaux à vie, parce que les premières semaines ou les premiers mois de leur vie, ils n'ont pas arrêté de pleurer et les parents ont paniqué et ils ont secoué leur bébé. Chose qu'il ne faut bien évidemment jamais faire. Alors il faut savoir qu'en tant que maman, quand vous avez votre premier enfant, en général ça arrive plus aux premiers qu'aux autres je pense, il faut savoir que vous avez parfaitement le droit de ne pas comprendre quand votre bébé pleure. En fait, il faut éliminer les causes les unes après les autres. Est-ce qu'il a faim? Est-ce qu'il a soif? Est-ce qu'il est changé? Etc., etc. Et une fois que vous avez éliminé toutes les causes, il est tout à fait possible qu'il continue à pleurer uniquement parce que c'est son seul moyen d'expression, tout simplement. Un bébé ne parle pas, donc à partir du moment où il ne parle pas, le seul moyen qu'il a de s'exprimer, ce sont les pleurs. Donc il ne faut surtout pas vous inquiéter à cause de ça. Si jamais vous voyez qu'il se passe quelque chose d'anormal, vous avez parfaitement le droit d'être inquiet. Si vous appelez le SAMU
pour simplement un bébé qui pleure et que ça vous inquiète, jamais on ne vous fera la moindre réflexion, puisque c'est votre inquiétude qui justifie le fait que vous appeliez. Donc il ne faut surtout pas paniquer à cause de ça. Vous devez n'avoir absolument aucun complexe. Si vous appelez votre généraliste, c'est la même chose. Vous avez le droit d'être inquiet. Il faut savoir simplement que le système nerveux d'un tout petit est beaucoup plus sommaire qu'un jeune enfant, bien évidemment. Ce qui fait que si jamais il reçoit des agressions, des choses qui ne sont pas agressives, que vous pensez, vous, ne pas être agressive, comme par exemple une télévision qui marche tout le temps, une radio qui marche tout le temps, une tondeuse à gazon, enfin des bruits qui sont que lui perçoit comme hostiles ou le dérangeant, il va pas vous le dire, il ne peut pas vous le dire. Donc il y a des enfants, il y a des nouveau-nés. Moi je me souviens que j'avais une de mes filles, je sais plus laquelle, qui tous les soirs à 18h se mettait à pleurer par exemple. Et en fait elle accumulait toutes les contrariétés sonores qu'elle avait entendues pendant la journée entière et elle restituait ça tous les soirs à 18h. Bon, il suffisait de le savoir. Bon, quand vous avez un bébé qui pleure, en recroquevillant, en ramenant ses genoux et ses jambes sur son abdomen, par exemple, souvent ça équivaut à des coliques plutôt. Mais des coliques, donc des douleurs dans l'abdomen, des douleurs d'ordre digestif en général. Mais de toute façon, gardez ce numéro de téléphone auprès de vous si vous êtes d'une nature angoissée et que vous avez un enfant en bas âge. N'hésitez pas à les appeler. Voilà, ça c'est la première chose. En ce qui concerne la pédophilie, j'ai créé un forum qui s'appelle Cache ton zizi gros nul. Je dois travailler dessus, sur la pédophilie, et poser tout un tas de trucs sur le sujet. Moi donc, pour ceux qui ne sont pas encore au courant, j'ai été victime d'un pédophile quand j'étais enfant. Je précise que ça n'était pas un inceste, que c'était un pédophile. Ça n'était pas mon père le coupable. Je tiens à le préciser pour ceux qui se posent des questions. Alors pour quelle raison on m'attend aussi côté inceste? Il se trouve que j'ai des amis, des femmes, qui ont été victimes d'inceste et qui m'ont raconté. Et comme je suis moi d'autre part extrêmement proche de l'enfance, et que j'ai été éducatrice, et que donc je me suis occupée d'enfants qui étaient le fruit d'un viol, qui étaient des cas absolument terrifiants, quoi. Donc j'ai travaillé avec ces enfants-là, donc c'est pour ça que je connais un peu plus la psychologie des enfants, peut-être que bien des gens qui ont fait des études sur le sujet. D'ailleurs, si on m'attend autant que ça, si les professionnels attendent autant de moi, c'est pas un hasard. En fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que quand un enfant, une petite fille ou un petit garçon, a été victime d'un pédophile une fois dans sa vie bascule complètement dans les ténèbres, en fait. Parce que c'est exactement comme si vous l'assassinez. Moi, j'ai été intérieurement, j'étais morte jusqu'à l'âge de 17 ans, jusqu'à ce que je rencontre l'homme que j'ai épousé. Donc, entre 8 ans et 19 ans, vous voyez, ça fait quand même beaucoup. J'étais morte intérieurement. Personne ne le voyait. Parce que je le cachais, bien évidemment. J'avais choisi, moi, de ne rien dire, comme font 99% des victimes. Voilà. Et quand ça a explosé évidemment à 40 ans, il a fallu faire le grand nettoyage. Bon, j'en ai parlé évidemment à l'homme que j'aimais, qui a été le premier à porter avec moi donc quand j'avais 17 ans. Et ensuite, je l'ai dit à 21 ans, je l'ai dit à ma mère, et je ne l'ai dit à mon père qu'à l'âge de 40 ans, quand j'ai fait ma dépression. Voilà. Et pendant tout ce temps-là, d'ailleurs, il y a énormément de gens dans mon entourage qui ne savent absolument pas ce qui m'est arrivé. Maintenant, ils vont savoir. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire à ce sujet-là? Au sujet des écoles, justement, quand la politique du gouvernement actuel consiste à vouloir essayer d'aider, voire de corriger quelquefois la politique familiale des parents, c'est bien évidemment aussi, surtout sur cet angle-là, bien évidemment, que l'école est extrêmement importante. Parce que considérant le fait qu'un enfant qui a été victime de violences physiques ou d'actes de pédophilie, que ce soit par quelqu'un d'autre ou que ce soit par ses parents, il est extrêmement rare déjà qu'il se confie. Donc le climat de tendresse et d'extrême attention qu'il va recevoir à l'école va faire que éventuellement, s'il y a un endroit où il va se confier,
c'est peut-être là, justement. C'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention. Quand j'ai dit dans une des vidéos précédentes que je souhaitais qu'il existe des poupées avec un sexe, avec éventuellement un peu de sein, et que le garçon ait un pénis avec des testicules, enfin, très sommaire bien évidemment. Le tout c'est qu'on voit simplement qu'il ait des organes. C'est extrêmement important, parce que figurez-vous qu'il arrive, si un enfant est victime de ce genre de choses, et qu'il n'arrive pas à le dire, à le verbaliser, il va peut-être le dire en jouant avec les poupées, justement. C'est pour ça que c'est extrêmement important. Mais je vais vous raconter une histoire à ce sujet-là. En Bourgogne, il y avait eu, je me souviens plus du nom du pédophile en question, c'était un centre qui accueillait des handicapés mentaux. Le monsieur conduisait un camion. Je me souviens plus de son nom, c'est pas du Trou, c'était en Belgique, je me souviens plus de son nom. Guy Georges, je crois que c'était Guy Georges. Figurez-vous que le hasard a fait, comme quoi le hasard fait vraiment très étrangement les choses. Il se trouve que l'une de mes meilleures amies, qui était éducatrice ici en Normandie, à une période de sa vie, a été stagiaire dans cet établissement-là. Donc c'était dans les années 70, je crois. Et figurez-vous que, s'occupant des enfants, elle avait remarqué que les jeunes filles, donc c'était des adolescentes, grand enfants, pas encore adolescentes peut-être, elle avait remarqué, elle, que les filles, donc, reproduisaient avec les poupées des actes sexuels. Alors, en soi, c'est une chose tout à fait normale que les enfants, un enfant qui est bien dans sa peau, le fasse une fois de temps en temps. C'est tout à fait normal. Ça n'a rien d'inquiétant. Vous l'observez, vous dites rien, et puis il passe à autre chose. Voilà. Il va reproduire, il va jouer avec ses poupées comme en reproduisant n'importe quel acte de la vie quotidienne. Manger, faire à manger, faire la toilette, etc., etc. Mais un enfant qui, avec ce type de poupée, justement, va reproduire tout le temps ça peut être un symptôme qui, croisé avec d'autres symptômes, vont corroborer le fait qu'il se passe effectivement quelque chose d'anormal. C'est pour ça que c'est extrêmement important. Alors, figurez-vous qu'à cette époque, donc, Annette, puisqu'elle s'appelait, parce que malheureusement elle est décédée, elle s'appelait Annette. Annette en a fait part à sa directrice de stage. Et sa directrice de stage, à l'époque, lui a dit, textuellement, « Tu ne te mêles surtout pas de ça. » Et si elle a dit ça, cette directrice de stage, ça n'était pas pour cautionner ce qui se passait, bien évidemment. Mais c'est parce que tout simplement, à cette époque, il est tout à fait probable que la totalité des cadres de l'établissement étaient parfaitement au courant de ce qu'il se passait et que Annette avait absolument aucune chance que sa plainte aboutisse à quoi que ce soit. Voilà pourquoi. C'est terrible ce que je suis en train de vous dire, mais c'est la stricte vérité, parce que Annette ne mentait pas. Voilà. C'est comme ça.